Vous qui êtes en quête d'esprit, cette émission est la vôtre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous évoquons une grande figure biblique, celle de Saint Jean-Baptiste. On célèbre sa fête le 24 juin et sa fête signe aussi l'arrivée de l'été. La vie de Jean-Baptiste, haute en couleurs, a stimulé l'imagination des artistes. Un prophète vêtu de peau de bête qui mange du miel et des sauterelles, qui dénonce les turpitudes des puissants et appelle à la conversion. Sa tête coupée finira par être servie sur un plateau à la belle Salomé. Mais qui est-il vraiment, ce prophète qui a annoncé la venue du Messie? Que nous dit-il aujourd'hui de notre rapport à la vérité, au matérialisme aussi dans lequel nous vivons? Pour en parler, nous recevons le père Éric Morin, bibliste, enseignant à l'école cathédrale, et puis également Robin Gaillac, professeur de philosophie à l'IPC, l'Institut de philosophie comparée. Nous serons également par Skype en liaison avec deux religieuses de la communauté de l'Agneau, les petites sœurs Marie-Alexandra et Marie-Liesse. Comme Jean-Baptiste, elles ont fait le choix du dépouillement, de l'humilité pour annoncer le Christ, mais elles ont accepté de témoigner dans Enquête d'Esprit. À mes côtés, Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour. Enquête d'Esprit, 8e numéro, c'est parti. Tout de suite, ce qu'il faut retenir de l'actualité religieuse de la semaine. Bonjour Sybille. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Et on commence par les chemins de Compostelle qui cherchent désespérément des pèlerins. Effectivement, dès ce soir, la frontière entre la France et l'Espagne sera de nouveau ouverte, laissant le passage libre pour les marcheurs et les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Un soulagement également pour les commerçants des villes-étapes. Les ruelles de Saint-Jean-Pied-de-Port sont désespérément vides. La fermeture des frontières avec l'Espagne a privé ce petit village basque de ses principaux touristes, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, des pèlerins sur une grande majorité sont ni français ni espagnols. Donc vous avez 50 à 60% des pèlerins qui viennent du monde entier. Chaque été, 60 000 randonneurs partent d'ici pour traverser les Pyrénées à pied pour se rendre en Espagne, dans le lieu où repose le tombeau de l'apôtre Jacques. Des chemins fermés pour l'instant. Alors, dans les rues, seuls quelques Français ont repris le bâton de pèlerin et les chaussures de randonnée. Insuffisant pour sauver la saison. Moi, mon niveau, par rapport aux chiffres où je devrais être, hier soir, je suis environ à moins de 270 000 euros. Je pense que je vais perdre 85% du chiffre. Dans ce gîte, même constat, aucune chambre n'a été occupée pendant des semaines. Quand je vois sur le téléphone annulation, 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 moi pendant une semaine, je pleurais tous les jours parce que moi c'était le monde qui s'écroulait. Je me disais comment on va faire quoi. Avec l'ouverture des frontières ce dimanche, les commerçants espèrent le retour des pèlerins pour que les rues s'animent de nouveau. En Chine, Pékin s'est reconfiné de nouveau, craignant une seconde vague de coronavirus. Plusieurs quartiers de la ville sont bouclés, les écoles fermées, tout comme les lieux de culte. Le temple des lamas, haut lieu du bouddhisme à Pékin, a dû refermer ses portes seulement 3 jours après son ouverture, obligeant parfois les fidèles à prier devant les portes fermées. Et au Monténégro, après 3 mois d'interruption à cause du coronavirus, les orthodoxes serbes sont de nouveau dans la rue pour protester contre une loi qui pourrait priver l'Église de ses biens. Promulguée en décembre dernier, c'est une atteinte à la liberté religieuse dans le pays, selon ses détracteurs. On écoute ses explications. Quand on lit entre les lignes, on voit très bien que la réalité est que le gouvernement en place aujourd'hui, et le président Djukanovic a peur de l'Église orthodoxe serbe parce que la religion majoritaire dans le Monténégro est une religion de l'orthodoxie, mais elle est incarnée par l'Église orthodoxe serbe. Et donc du coup, le Monténégro, qui est une nation jeune, qui a été née sur les cendres de la Yougoslavie, donc à la fin des années 1990, essaye de se construire une identité, essaye de créer une espèce de nationalisme monténégrin, mais qui vient s'achoper contre l'église locale qui est au Monténégro depuis le Moyen-Âge et qui est l'église qui représente, on va dire, la foi pour des centaines de milliers de Monténégrins. Et on retourne en France, Sybille. Et oui, pas de pèlerinage à la Mecque cette année pour les musulmans français. C'est une recommandation du Conseil français du culte musulman. Le Hadj, trop risqué en cette période de pandémie, c'est un pèlerinage que tout musulman se doit de faire au moins une fois dans sa vie. Pour beaucoup de croyants musulmans, c'est le voyage de la vie.
C'est un congrès annuel qui a des dimensions. La première dimension, c'est le fait de se reconnaître frères et sœurs dans un même endroit et dans un même temps. Donc c'est un espace-temps, c'est un univers consacré. C'est aussi d'implorer la miséricorde, la mansuétude divine, parce que l'homme est pécheur ici-bas, et de vivre ce temps de fraternité, de ferveur spirituelle, ensemble. Une partie hôpital réduite, un tiers de l'espace confié à un promoteur. L'Hôtel-Dieu, le plus vieil hôpital de Paris, se transforme. La partie qui donne sur le parvis de Notre-Dame de Paris accueillera bientôt un incubateur de start-up médicales, des restaurants ou encore un foyer étudiant. Un projet immobilier dénoncé par des personnalités dans une tribune parue cette semaine dans Le Monde. L'Hôtel-Dieu, c'est l'hôtel de Dieu, l'hôpital de Dieu. L'endroit où Dieu accueille ceux qui ont besoin d'aide, les pauvres et les malades. De sorte que la proximité de l'Hôtel-Dieu et de la cathédrale a un sens extrêmement profond. Les deux bâtiments, si on peut dire, ont le même sens, la même vocation. Si on touche à cette configuration et si l'on enlève à l'Hôtel-Dieu cette vocation qui était la sienne et que dit son nom, eh bien, comment espérer que Notre-Dame conserve un sens pour tous? Et on termine avec une immersion au Moyen-Âge. Autant des bâtisseurs de cathédrales, des ateliers sont mis en place tout l'été pour faire connaître le chantier de reconstruction de la flèche, non pas de Notre-Dame, mais de la basilique de Saint-Denis. L'occasion pour les habitants du quartier de découvrir des savoir-faire ancestraux. Les travaux ne débuteront que dans 2 ans, mais on entend déjà le marteau du tailleur de pierre à proximité de la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris. Des ateliers permettent aux habitants de découvrir les techniques ancestrales qui seront utilisées pour rebâtir la flèche de l'édifice. Elle avait été détruite après un ouragan au XIXe siècle. L'idée, c'est d'être très fidèle aux anciens tailleurs de pierre et de se réapproprier cette cathédrale. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pas juste de voir le monument se remonter, c'est de comprendre tout ce qu'il y a derrière, le savoir-faire, les questions qu'on se pose en relation avec ce remontage. La basilique est un point de repère dans toute la région parisienne. Car pour ce chantier pharaonique, pas question de faire appel à des techniques ou des matériaux modernes. Les outils sont forgés sur place, les pierres posées et taillées à la main, comme au Moyen-Âge. On cherche des pierres les plus proches possibles en termes de densité, de couleur, de texture, par rapport aux pierres du XIIe siècle. Des techniques qui demandent un vrai savoir-faire, pas si facile à maîtriser. Moi j'ai fait la première lettre aussi de mon prénom. J'ai fait un H comme Héloïse. Après bon, il m'a aidé un peu parce que quand même c'est pas évident. Les habitants ou les touristes peuvent se mettre dans la peau d'un bâtisseur de cathédrale jusqu'en octobre. Des ateliers qui sensibilisent le public et qui, pourquoi pas, susciteront des vocations. Voilà, Aymeric, ce qu'il fallait retenir cette semaine. Merci Sybille, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine avec plaisir. Alors Saint-Jean-le-Baptiste est un personnage absolument fascinant par son choix de vie radical. D'abord, c'est le dernier et sans doute le plus grand des prophètes, la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Sa naissance est miraculeuse, son nom a été soufflé par un ange du nom de Gabriel et par sa vie, il désigne au monde celui qui va changer le cours de l'histoire, le Christ. Père Éric Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, ancien curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville, toujours à Paris. Vous êtes aussi bibliste, enseignant à l'école cathédrale et à la faculté Notre-Dame au collège des Bernardins. Face à vous, Robin Gaillac, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Institut de philosophie comparée, toujours à Paris. Et nous sommes également en liaison avec 2 petites sœurs de la communauté de l'Agneau, la sœur Marie-Alexandra et la sœur Marie-Liesse. Bonjour mes sœurs. Alors, avant
Avant d'entrer dans le détail de la vie et du rôle de Jean le Baptiste, Véronique, il faut rappeler que la fête de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, a été par tradition l'occasion d'une tradition justement populaire très bien ancrée, les feux de la Saint-Jean, et que ce n'est pas la seule marque de ce Jean-Baptiste dans l'histoire. Non, tout à fait, ce n'est pas la seule marque de ce Jean-Baptiste, mais commençons par les feux de la Saint-Jean, parce qu'il y a beaucoup à dire. Les feux de la Saint-Jean, c'est en France, c'est en Europe, c'est plus particulièrement en Occitanie. Les feux de la Saint-Jean, c'est par exemple 5 jours de festivités à Saint-Jean-de-Luz. Ça reste encore très ancré dans nos campagnes. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est une fête païenne qui célèbre le solstice d'été, les jours les plus longs, la fête des moissons également, donc la fertilité, la chaleur, le feu. Et les gens aimaient se rassembler autour de grands feux pour fêter joyeusement tout cela. Et puis l'Église s'est dit, mais chic, c'est très populaire cette fête-là. Eh bien, nous allons instaurer au IVe siècle la fête de Jean le Baptiste, de sa naissance. De sa naissance, c'était très important parce que Jean le Baptiste a eu cette phrase dans l'Évangile à propos de Jésus, de sa relation avec Jésus. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc l'Église a choisi la date du 24 juin autour du solstice d'été parce que les jours diminuent et on a instauré la date de la naissance du Christ le 25 décembre parce que ça coïncidait avec le solstice d'hiver et que les jours rallongeaient. Voilà, donc c'est joli parce que dans le calendrier, la naissance de Jésus répond à celle de Saint Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui est son cousin et qui est né 6 mois auparavant. Après, les dictons sont marqués par Saint Jean-Baptiste. Je vous en donne un qui est tout simple, qui est tout rigolo, qui est bête à la Saint-Jean et bête tout le temps. Voilà, ça c'était très traditionnel. Évidemment, ça coïncidait là encore avec le 24 juin. N'oublions pas non plus tout ce qui a trait à l'histoire de l'art. Il a marqué l'histoire de l'art. Saint Jean-Baptiste, d'abord l'architecture. Il y a beaucoup d'églises, de cathédrales qui portent le nom de Saint Jean, à ne pas confondre d'ailleurs avec Saint Jean l'évangéliste. Donc Saint Jean-Baptiste, la cathédrale de Lyon, dans le Vieux-Lyon. Nous avons aussi, bien sûr, à Calvi, à Perpignan et à Saint-Jean-de-Luz, des églises qui portent le nom de Saint Jean-Baptiste. Et puis, il y a toute la tradition picturale liée à Saint Jean-Baptiste, avec évidemment le célèbre tableau de Léonard de Vinci, avec ce fameux Jean-Baptiste qui montre la vérité, enfin la transcendance en levant son doigt. Auparavant, il y avait une icône, il y a la tradition des icônes, bien sûr, et puis la sculpture avec Rodin, qui s'est aussi illustré avec un très beau portrait de Jean le Baptiste. Rappelons aussi rapidement ce coup de force de Jean le Baptiste, eh bien, c'est qu'il s'appelait Jean, dit le Baptiste, parce qu'il baptisait sur les bords du Jourdain, et que son prénom est devenu un prénom à part entière, porté par Colbert ou par Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Et pas des moindres. Merci beaucoup, Véronique. Alors, Père Morin, je me tourne vers vous parce que lorsque vous étiez curé de Saint-Jean-Baptiste de Belleville, c'était les communistes qui organisaient les feux de la Saint-Jean. Est-ce qu'il faut que l'Église se réapproprie cette figure, cette grande figure ? On ne l'a pas perdu. Dans l'Église, il est célébré, il est connu, et les fidèles aiment cette figure de Jean-Baptiste parce que c'est quelqu'un qui nous désigne Jésus. Et je peux faire un lien. La grâce de cette communauté de Saint-Jean-Baptiste de Belleville, c'était d'avoir un attachement simple à la personne de Jésus. Et je fais un lien avec le saint patron. Et donc, non, on n'a pas essayé de le récupérer. Est-ce qu'il faut qu'on retrouve des manières festives de vivre le 24 juin ? Tradition populaire. Pourquoi pas. Mais Jean-Baptiste est bien présent dans la vie des communautés chrétiennes aujourd'hui. Mais alors, justement, qu'est-ce qui explique cette fascination à travers les siècles, on l'a entendu, dans l'art, mais aussi ailleurs, pour cette figure de Saint Jean-Baptiste, y compris par ceux qui ne sont pas croyants ? D'abord, c'est un homme étrange, singulier. Enfin, vous avez à peu près raconté tout ce qu'on sait. Au début de l'émission. On va quand même préciser certains détails qui sont importants. Mais du coup, vous voyez combien ça fait un personnage singulier, tranchant. Et puis, il désigne Jésus. Il faut que, alors vous l'avez déjà dit, il faut qu'il grandisse, que je diminue. C'est quelqu'un qui nous apprend à aimer Jésus, qui nous apprend à connaître Jésus, et ça marche bien. Robin Gaillac, ce personnage, donc on l'a vu, a aussi une dimension universelle finalement qui dépasse la seule sphère chrétienne. À votre avis, pour quelle raison ? Alors il y a un aspect qui me marque chez Jean le Baptiste, c'est que, je dirais, d'une certaine manière, comme Socrate, il va être témoin de la vérité et il va en mourir.
Et c'est vrai que ça nous questionne sur, au fond, le sens que peut avoir le témoignage par rapport à la vérité. On pourrait se dire, et après tout, pourquoi pas, est-ce que Jean-Baptiste est un espèce de fanatique, intransigeant, qui met en cause les grands, les puissants, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est raisonnable, quelque chose qui mérite de prêter une attention, je dirais, positive. Et c'est là qu'en étant attentif, on comprend que il n'y a pas une intransigeance chez Jean-Baptiste, il y a plutôt comme l'exigence d'une ferveur qui est portée par un amour. Et ce qui le manifeste, c'est peut-être la pauvreté qui Alors on va y revenir, Jean-Baptiste. parce que effectivement, dans la deuxième partie, sur cette question de la vérité et de la pauvreté, je me tourne à présent vers nos deux religieuses, les petites sœurs de l'agneau. Qu'est-ce qui vous frappe, mes sœurs, dans la figure de Saint Jean-Baptiste, puisque vous portez aussi le nom, la communauté de l'agneau, de celui que Jean-Baptiste désigne? Moi, ce qui me frappe, une des choses, c'est vrai son dépouillement, cette pauvreté dont on parle, mais en même temps lié à une grande joie. C'est celui qui tressaille de joie à l'approche de Jésus dès le sein de sa mère. Et je le vois aussi comme ça, tressaillant de joie à l'approche de Jésus quand sur les rives du Jourdain, il le voit venir vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et je sens que dans mon expérience personnelle de petite sœur, et de la vie avec Jésus, j'expérimente comme chaque jour davantage quelque chose de ce tressaillement de joie dans une pauvreté qui est plus peut-être la découverte de ma pauvreté intérieure, dans la connaissance de moi, dans la prière et la vie fraternelle. Je vois bien s'écrouler des images de moi ou des illusions ou une pression de comment je devrais être ou être ce que je ne suis pas. Et je vois qu'il y a un tressaillement de joie qui naît de découvrir cette pauvreté et en même temps d'y rencontrer l'agneau de Dieu, celui qui prend mon péché, qui le prend sur lui et qui me... Oui. On va y revenir, ma sœur, puisque vous restez avec nous tout au long de cette émission. Merci d'ores et déjà. Véronique, brièvement, parce qu'on a déjà évoqué pas mal de facettes de la vie de Saint Jean-Baptiste, mais quels sont les points saillants qu'il faut retenir, qu'il faut avoir en tête si on ne le connaît pas du tout ? C'est un personnage extraordinaire. Là, on est en train d'évoquer son feu intérieur. C'est effectivement une personnalité très énergique dont le destin était de retourner les personnes, de les faire se convertir, de les secouer vraiment au sens propre du terme. Et le nom de Saint Jean-Baptiste ne dit plus forcément grand-chose à nos contemporains, mais à son époque, à l'époque de Jésus, on venait de Jérusalem, on venait de toute la Judée pour se faire baptiser par Saint Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que c'était pas n'importe qui. Il était annoncé par les Écritures. Il était annoncé par le prophète Isaïe 400 ans avant sa naissance. Ce n'est pas n'importe qui parce que c'est aussi le cousin de Jésus. Marie et Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, sont sœurs. Et puis sa naissance est miraculeuse. Il a été conçu, sa maman était très âgée, son papa Zacharie aussi, et on disait qu'elle était stérile. Et l'ange Gabriel est effectivement apparu à son papa Zacharie pour lui dire, premièrement, tu vas avoir un fils, ce qui leur paraissait impossible. Deuxièmement, il est grand devant le Seigneur, donc c'est pas n'importe qui. Et troisièmement, tu l'appelleras Jean, donc ça veut dire quand même qu'il va avoir un destin hors du commun, puisqu'il apparaît vraiment comme celui qui va œuvrer dans le plan du salut à côté de Jésus. C'est quand même franchement extraordinaire. Puis n'oublions pas que Jésus lui-même a dit dans l'Évangile qu'il était le plus grand parmi les hommes. Alors, je me tourne vers vous, Père Éric Morin, parce que Véronique parlait du salut. Finalement, on dit que c'est un prophète, mais de quoi est-il prophète ? Pourquoi est-il prophète ? Alors, juste une précision. Tous les Juifs au 1er siècle, à Jérusalem et en Judée, Samarie, Galilée, attendent l'imminence du royaume. C'est quelque chose qui va arriver. Ça a été annoncé. Ça a été annoncé et c'est quelque chose qui est pour eux imminent. Et chaque groupe, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, chaque groupe propose quelque chose pour se préparer et être en conformité avec l'intervention de Dieu qui va inaugurer le royaume. Et alors Jean se distingue déjà par son côté un peu décalé, il est au désert. Pour le moins. Pour le moins. C'est un programme spirituel. On reprend Isaïe 40, au désert, entendez la voix du Seigneur, rendez droit ses sentiers.
Et donc c'est une phrase qui n'est pas exclusive à Jean-Baptiste, mais qui est reprise par d'autres. C'est un programme spirituel, il faut expliquer pour l'époque, c'était quoi vraiment l'ascétisme? Non. C'était quoi ce programme spirituel? Alors ce spirituel programme spirituel, c'était vivre un temps de retraite, donc au Jourdain. Et la proclamation de Jean-Baptiste, on peut dire, elle avait deux choses. La première, c'était de dire, il ne suffit pas de dire qu'on est fils d'Abraham pour être de l'Alliance. Et donc il y a l'engagement personnel qui doit venir. Il faut une unité de vie, c'est ça? On peut le dire comme ça, mais vous savez, les textes qui nous parlent de Jean-Baptiste, c'est... mais vous êtes bibliste, alors vous avez recherché dans les textes. Oui, non, mais c'est 3 fois 10 lignes. Oui. Donc voilà, il dit, il a l'image très claire. C'est pas parce que vous êtes fils d'Abraham que vous serez sauvé. La cognée est à la racine de l'arbre, et tout arbre qui ne portera pas de beaux fruits sera sauvé. Et quels peuvent être les fruits auxquels il pense? Alors c'est le deuxième aspect, je pense que c'est l'insistance sur la justice. Préparer le royaume de Dieu en faisant des œuvres de justice, c'est-à-dire de conformité à la volonté de Dieu, et de permettre à tous d'avoir leur part et leur place pour tenir justement dans l'espérance de l'intervention de Dieu. Je crois que c'est les deux axes de son message, et après, il y a le geste du baptême qui s'inscrit dans cette démarche. Robin Gaillac, vous êtes philosophe et donc vous avez, je dirais, la précision et la rigueur sur les mots. Jean-Baptiste a des mots terribles aussi. Il parle de la race de vipères en s'adressant et de la colère de Dieu en s'adressant aux responsables du clergé de l'époque. Ce ne sont pas vraiment des mots d'amour. Alors, est-ce que c'est un prophète de malheur ? Alors, ce ne sont pas des mots d'amour, effectivement. Enfin, en tout cas, si c'est des mots d'amour, c'est un amour rugueux, apparemment. Hein. Mais effectivement, ce qui est étonnant, c'est que Jean-Baptiste, quand il s'identifie, il dit « je suis une voix ». C'est très curieux, ça, de se définir comme étant, de s'identifier comme étant une voix. Et une voix qui crie dans le désert. Alors, une voix qui crie dans le désert. Alors, le prophèt, il annonce une parole, il professe une parole. Et la voix, c'est quoi? C'est ce qui porte la parole et qui donne, je dirais, la note d'affectivité, la note d'émotion, la note d'amour. Et là, on comprend tout de suite que si, effectivement, la parole est exigeante, si elle peut paraître rude, elle n'est pas séparée, en fait, d'une exigence d'amour. Et on voit bien que c'est un amour très, très véhément, très intense. Hein. C'est une voix qui crie. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a quelque chose de rugueux, de fort dans cette mise en cause hein, qu'il adresse à Hérode, mais c'est habité par une exigence d'amour et de vérité. Mes sœurs, je me tourne à présent vers vous parce que, on l'a dit, c'est quelqu'un de Jean-Baptiste est quelqu'un de radical, mais qui dit aussi il faut que lui grandisse, c'est-à-dire lui le Christ, et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. Finalement, deux qualités, la grandeur et l'humilité qui sont réunies dans une même personne, c'est plutôt rare. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Moi, j'aime beaucoup ces paroles de Jean-Baptiste parce que je crois qu'elles nous livrent son expérience du dépouillement. Jean-Baptiste, il est grand parce qu'il est petit, parce qu'il est humble. Il vit à la racine de son être, dans la vérité de lui-même, dans la pauvreté de cœur. Et c'est comme ça qu'il est grand, parce qu'il est petit et qu'il reçoit tout de Dieu. Il accueille l'amour fou de Dieu pour lui, pour chaque homme et pour toute l'humanité. Et comme disait notre philosophe, ces paroles qui sont tranchantes sont des paroles d'amour pour rejoindre le cœur de chacun. Père Éric Morin, vivre à la racine de son être, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut se l'approprier? Oh ben c'est simple, il suffit de prendre 10 minutes de silence tous les jours, faire un acte qui s'appelle la prière. Et enfin, on peut faire plus de 10 minutes d'ailleurs, je ne suis pas contre. Et je crois que c'est ça, se poser à l'endroit où Dieu nous tient dans l'être. Le désert, c'est le lieu de l'intériorité finalement, c'est un peu ça. Alors dans la tradition biblique, le désert, c'est effectivement le lieu privilégié où Dieu nous parle. Hein, il y a une espèce de jeu de mots en hébreu, Dabar, Midbar. Osée dit que Dieu conduira son peuple au désert et lui parlera cœur à cœur. C'est une espèce de très beau vers, avec plein d'assonances. C'est le lieu où le peuple a été façonné dans l'Alliance, dans les 40 ans entre la sortie d'Égypte et le passage du Jourdain. Le passage du Jourdain, c'est le lieu où Jean-Baptiste baptise, justement. Donc on reprend toute cette histoire. Tout l'Ancien Testament, finalement, qui se résume dans la personne de Jean-Baptiste. Il y a un élément aussi de sa vie qui est intéressant, c'est que lorsqu'il désigne donc le Christ, le Messie, celui qui va changer le cours de l'histoire, il lui confie aussi ses disciples. Oui. Et alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est pas un gourou, c'est pas le gourou d'une secte, même si il a des mœurs extrêmement ascétiques. Il y a deux choses qu'il faut souligner. Tout d'abord, effectivement, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Ça veut dire, bien évidemment, ce qui vient d'être dit, et ça veut dire aussi à ses disciples,
maintenant devenez les disciples de Jésus. Il n'y a pas beaucoup de maîtres spirituels qui a l'audace de dire maintenant devenez les disciples d'un autre. Qui ne les garde pas pour soi, c'est ça. Pour soi. Et puis c'est un échec. La fin de la vie de Jean-Baptiste, c'est un échec. On va en parler, oui, bien sûr. La police vient, on ventile tout le monde, on disperse, il se met en prison. Enfin voilà, il reste plus. Alors j'exagère un tout petit peu parce qu'on retrouve, quand Saint Paul arrive à Éphèse, donc dans les années 50, on retrouve des cercles de disciples de Jean-Baptiste qui continuent de garder la mémoire et de garder le baptême de Jean-Baptiste. Véronique. Oui, vous dites que la fin de sa vie est un échec. C'est la voix qui crie dans le désert, mais cette voix, finalement, n'a pas réussi à la faire taire. Et la preuve, on en parle encore aujourd'hui. Donc, c'est pas c'est vrai, vous avez raison. Un échec. On peut peut-être rappeler, parce qu'on a vu des images de la tête de Jean le Baptiste sur un plateau, comment il est mort. Parce que ça aussi, ça a marqué l'histoire Alors, allez-y, dites-nous. Voilà, l'histoire religieuse, mais aussi l'histoire artistique. C'est-à-dire que Jean le Baptiste n'avait pas la langue dans sa poche. Il dit au roi Hérode de ne pas fréquenter la femme de son frère. Cette femme s'appelait Hérodiade et elle avait une fille qui s'appelait Salomé. Et le roi Hérode dit à Salomé qu'il aimait beaucoup, demande-moi ce que tu veux, parce qu'elle avait très bien dansé, il était subjugué, demande-moi ce que tu veux et je te l'offrirai. Et là, il tombe dans un piège, parce que Salomé demande à sa maman ce qu'elle désire, et elle lui dit, moi, ce que je veux le plus au monde, c'est la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Donc Salomé va voir Hérode et lui demande la tête de Jean le Baptiste, et il sera donc décapité dans la forteresse de Machéronte, dont on voit les images par moments à l'écran en Jordanie. Dans le désert. Voilà l'histoire qui a marqué les siècles. Alors, Véronique, il se trouve que la tête de Jean le Baptiste a été conservée, on parle du chef de Jean-Baptiste, conservé à la cathédrale d'Amiens, qu'il abrique dans un précieux reliquaire. Et Sybille Delettre est allée pour nous pour le découvrir, ce fameux chef. C'est une relique gardée précieusement dans le trésor de la cathédrale d'Amiens. Un morceau de crâne qui aurait appartenu à Saint Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. C'est très émouvant de regarder, de croiser le regard d'une certaine manière de celui qui a regardé le Christ et qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », celui qui a reconnu le Messie et qui l'a proclamé à la face du monde. Il a été récupéré lors d'une croisade à Constantinople par un Picard et ramené à Amiens en 1206, avant même la construction de la cathédrale. Ce chef de Saint Jean-Baptiste a pu contribuer par son éclat, par son rayonnement, par sa notoriété, à faire affluer des financements pour la construction de la cathédrale. Et depuis chaque année, des milliers de pèlerins viennent ici pour prier et mieux découvrir cette figure. Saint Jean-Baptiste, il est vraiment universel, on en parle dans le Coran. Pour les orthodoxes, c'est une figure fondamentale. Et pour nous, les catholiques, c'est un personnage qu'on connaît profondément. Il a vraiment cette mission de se faire petit pour qu'un autre grandisse. Il a laissé sa place. Et il est vraiment celui qui nous ravive notre espérance de pouvoir rencontrer le Christ et de vivre unis à lui. Pour l'instant, le crâne n'est exposé que quelques jours dans l'année. Mais à l'occasion des 800 ans de la cathédrale, cette chapelle, en cours de rénovation, va pouvoir accueillir la relique. Et en rentrant à Notre-Dame d'Amiens, on va pouvoir, pendant les mois d'été et aussi autour de Noël, donc les deux périodes joanniques, on peut dire, redécouvrir le chef de Saint Jean-Baptiste, venir prier auprès de lui et l'aider à diminuer pour laisser grandir le Christ, l'aider aussi à contempler le Christ, à reconnaître le Messie, l'agneau de Dieu, le Sauveur, et peut-être nous aussi à apprendre à témoigner, à être des prophètes. Le crâne de Saint Jean-Baptiste sera exposé au public à partir du 12 juillet prochain, fête de la dédicace de la cathédrale. Voilà, on est donc en plein dans l'actualité et puis ça peut être aussi une destination pour l'été. Véronique, juste un mot avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Cette tête de Jean-Baptiste, elle a aussi une histoire formidable. Oui, tout d'abord, vous l'avez dit, Jean avait des disciples, donc on peut présumer que tout de suite après sa décapitation, sa tête était récupérée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des écrits attestent de sa présence à Constantinople à partir du 9e siècle. On retrouve cette trace grâce aux croisades. 1206, donc, les croisés pillent la ville de Constantinople et un chanoine Picard ramène la fameuse relique de Jean le Baptiste, qui était déjà enchâssée telle qu'on la voit là sur les images. Il la ramène donc à Amiens. À l'époque, il y a eu un cortège somptueux pour lui trouver une place dans la cathédrale. Et puis, le premier des rois à s'incliner devant cette relique, c'est Saint Louis. Il y aura d'autres rois par la suite, Charles VII. N'oublions pas non
plus que pendant l'épidémie de coronavirus, le 26 avril dernier, l'évêque d'Amiens a sorti la relique pour prier et demander la fin de l'épidémie, comme ça s'était déjà fait par les siècles passés. Donc ce n'est pas uniquement une pièce de musée. Non, tout à fait. Alors, nous sommes toujours avec le père Éric Morin, bibliste, Robin Gaillac, philosophe, et les petites sœurs de l'agneau. Nous allons maintenant essayer de comprendre ce que Jean-Baptiste nous dit aujourd'hui, en quoi il peut nous inspirer, et notamment Robin Gaillac, comme le Christ, il a été mis à mort parce qu'il disait la vérité. Il disait la vérité à Hérode, au roi. Cette question de la vérité, elle est donc centrale pour tout le monde, pour nous-mêmes, pour l'histoire. Et pourtant, on entend beaucoup dire qu'aujourd'hui, on vit dans une époque de relativisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, on ne reconnaît plus vraiment ou plus du tout la vérité, qu'il y a une vérité? Alors, c'est sûr que la question est vaste. Une première chose, c'est que même s'il y a une difficulté aujourd'hui à reconnaître... C'est pas le sujet du bac, je vous rassure. Oui. S'il y a une difficulté aujourd'hui à reconnaître la question de la vérité, il apparaît quand même qu'elle demeure une exigence de notre intelligence. C'est-à-dire que la vérité, malgré tout, on l'aime. Saint Augustin a ces paroles très, très, très éclairantes en disant que si parfois on peut aimer tromper les gens, on n'aime jamais être trompé. C'est quelque chose qui est perçu, je dirais intuitivement, comme une violence pour notre intelligence. Donc il montre qu'on a besoin de cette vérité. Et quand on nous confond, quand on nous manifeste notre erreur, la mauvaise foi elle-même plaide pour la vérité. C'est qu'on veut que ce que l'on pense, ce que l'on dit, ait valeur de vérité. C'est l'hommage du vice à la vertu, comme quelque chose comme ça. Donc on s'aperçoit qu'on ne peut pas se défaire si facilement de ce besoin, de cette exigence de vérité. Elle est tellement liée à notre intelligence. Père Éric Morin, le pape François et l'Église de manière générale, les évangiles parlent du diable comme le père du mensonge. Ça veut dire que la racine du problème, finalement, elle est non seulement philosophique, mais aussi spirituelle? Mais bien sûr. Quelque chose de diabolique dans le mensonge. Le serpent de la Genèse, pour revenir à lui, à l'origine, il induit entre Dieu et l'homme quelque chose de faux, ou plutôt il pose une question où il croit savoir. Il dit « Je sais que quand vous en mangerez, vous serez comme des dieux ». Alors ça, jusque-là, c'est pas tellement ça, mais il sait que Dieu en aura peur. Et il faudra lui demander « C'est quoi tes sources ?» Parce que comment peut-il dire que je sais que Dieu aura peur de vous? C'est la première fake news de l'histoire, finalement. C'est votre vocabulaire. Mais c'est ça le père du mensonge. C'est-à-dire que le péché qui traverse l'histoire de l'humanité, c'est de ne plus être conscient de cette parole originelle qui vient de Dieu et qui nous tient. Et on en parlait, qu'on retrouve dans la prière. Je m'adresse maintenant aux petites sœurs qui sont avec nous au cours de cette émission, les petites sœurs de la communauté de l'agneau. Votre avis sur cette question de la vérité, vous qui êtes religieuse, donc peut-être un peu en dehors des problématiques dont on parle dans l'actualité, etc. Mais la vérité pour vous, comment est-ce que vous la vivez ? En tout cas, quand on lit l'évangile de Saint Jean, l'évangéliste nous dit que Jean-Baptiste est un témoin de la lumière. Et il dit aussi dans son épître, Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Et moi je crois que Jean-Baptiste est vraiment ce témoin de la lumière quand il éveille notre conscience. Il met en lumière toutes les ténèbres qui habitent nos cœurs, les intérêts, tout ce qui est un peu trouble. Et ça c'est dérangeant d'une certaine manière. Donc je le vois comme un éveilleur de conscience, un témoin de la lumière. Merci ma sœur, vous restez bien sûr avec nous et on continue cette conversation également sur le plateau. Robin Gaillac, pourquoi est-ce que la vérité n'a pas bonne presse finalement? On a l'impression que la vérité dans le cas de Jean-Baptiste, ça le conduit à la mort, ça peut faire mal aussi parce qu'il met le roi Hérode devant ses contradictions, ses incohérences. Vous le dites, c'est qu'il se trouve que curieusement, la vérité peut être douloureuse à entendre. Alors, je dis curieusement parce que si effectivement la vérité est quelque chose qui est une perfection pour nous, on ne peut que l'aimer, on ne peut que la désirer. Or, il y a des vérités finalement qu'on n'aime pas. Oui, pardonnez-moi, mais c'est justement la vocation de Jean-Baptiste que de dire des vérités qui sont dures à entendre et douloureuses à entendre. Puisque quand les gens venaient recevoir le baptême auprès du Jourdain, il n'était pas tendre avec eux. Il ne faisait pas que leur donner le baptême. Il prêchait aussi, et quand tout à l'heure je disais qu'il était là pour les retourner, c'était vraiment pour les retourner, c'est-à-dire change de direction, change de chemin. C'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'au fond, derrière cette... Mais on ne veut pas toujours changer de chemin. Voilà, c'est pour ça que je dis que... C'est une question de courage, alors. Je vous suis tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, il y a des vérités qui sont des mises à l'épreuve.
hein, qui sont des mises à l'épreuve. Et pourquoi la vérité peut nous mettre à l'épreuve? C'est souvent d'ailleurs les vérités qui touchent quelque chose qui tient à notre limite ou à nos défaillances. Et c'est vrai que notre limite, notre défaillance nous fait peur, elle nous rend vulnérables. Les autres peuvent en abuser. On peut effectivement nous rabaisser. Et puis également pour un être humain qui dans la dignité consiste à être libre, à être autonome, cette limite, ces manques disent aussi notre dépendance. Et c'est compliqué pour un être libre d'à la fois se considérer comme dépendant. Et l'épreuve, elle est là au fond. Donc la racine, c'est l'orgueil alors. Alors, l'enjeu, il est là. L'enjeu est là. Est-ce que toute dépendance, effectivement, est quelque chose qui vient me rabaisser, vient diminuer ma dignité d'homme libre? Ou est-ce qu'il y a des dépendances qui vont mettre, en fin de compte, cette liberté et ce pouvoir au service de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus grand? Et à ce moment, la dépendance n'est pas quelque chose qui me rabaisse, mais quelque chose qui peut me faire grandir et me faire, je dirais, me dépasser au-delà de moi-même. On va en reparler avec les sœurs parce qu'elles ont un témoignage intéressant là-dessus. Père Éric Morin, avant, il y a une phrase de l'Évangile très célèbre qui dit « La vérité vous rendra libre ». Quel est le lien, ce lien entre vérité et liberté? Parce que tout le monde veut être libre, mais tout le monde ne veut pas forcément qu'on s'entende redire la vérité. Alors, la liberté dont il s'agit à cet endroit-là, précisément dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31, c'est la liberté d'avoir accès à Dieu. Comme on a accès au souverain, et on n'a pas, aujourd'hui encore, on ne rentre pas au palais de l'Élysée comme ça, et nous avons, enfin les Juifs, comme fils d'Abraham, par héritage, ont cette liberté de se tourner devant Dieu. Et donc Jésus leur dit, et il dit à des Juifs qui commencent à croire en lui, c'est très précis, il leur dit, la vérité va vous rendre libre. Et eux, ils réagissent en disant, on est fils d'Abraham. Donc, et là, la vérité, c'est Jésus lui-même. Hein. Dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est la vérité parce qu'il est justement la manifestation de ce qui va se passer quand le royaume va arriver. Il est la vérité parce que pour inaugurer le règne... Donc le royaume des cieux. Hein. Le royaume des cieux. Pour inaugurer ce royaume des cieux, il ne va pas s'asseoir sur son trône, il va s'agenouiller, nous laver les pieds, nous faire rentrer. Et c'est cette vérité-là qui nous rend libres parce que on ne doit rien à Dieu pour avoir... On n'a rien à payer. On ne doit rien à Dieu. C'est gratuit. C'est gratuit. L'amour est gratuit, c'est ça. Voilà. Robin Gaillac, est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer tranquillement, sereinement, dans l'espace public, qu'il y a une vérité et qu'une seule vérité? Deuxième question. Alors déjà, notre langage, curieusement, d'une manière, je dirais, un peu paradoxale, manifeste qu'on ne peut pas faire autrement que de l'affirmer d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, si j'affirme « il n'y a pas de vérité », je veux affirmer une vérité en disant cela. Et donc concrètement, je ne peux pas en sortir. C'est contradictoire. Il y a quelque chose de contradictoire. Alors de ce point de vue-là, effectivement, il y a quelque chose qui est comme indépassable. Alors maintenant, c'est sûr, cette vérité, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs formes. La vérité du scientifique, c'est pas exactement la même que la vérité du mathématicien, c'est pas exactement la même que la vérité de l'artiste. Et c'est sûr qu'elle peut apparaître effectivement de différentes manières. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas? Voilà, c'est pas forcément la conséquence qu'on peut en tirer. Alors, je voudrais qu'on revienne à présent sur cette question. Vous disiez la vérité, c'est la vérité de service, finalement, avec les religieuses de la communauté de l'agneau, sur cette question, justement, de l'humilité, de l'effacement. Parce que, mes sœurs, vous avez la particularité dans votre communauté, qui est relativement récente, qui date de 1981, qui compte aujourd'hui à peu près 160 religieuses, une trentaine de frères en France et dans le monde. Vous avez fait le choix de la mendicité, de vivre de la mendicité, et donc d'un dépouillement assez radical, là aussi, dans notre société, peut-être à la manière de Jean-Baptiste, vous nous le direz, mais finalement, c'est quoi ce choix à quoi correspond-il ce choix de la mendicité, ce dépouillement que vous prenez? Sœur Marie-Alexandra ou Marie-Liesse, qui veut répondre? Pour nous, c'est d'abord témoigner de Jésus, l'humilité de Jésus, et prendre ce même chemin, c'est vrai, comme l'a pris Jean-Baptiste, pour témoigner que, comme on disait juste avant, l'amour est gratuit, et donc l'amour est mendiant parce qu'il ne s'impose pas, et que Dieu qui a tout à nous donner, tout son amour, toute sa joie, toute sa richesse, le fait en s'agenouillant à nos pieds, en frappant à la porte de nos cœurs, et en mendiant notre amour, notre oui, l'ouverture de notre cœur. Et cet amour qui ne s'impose pas, on en témoigne en allant vers les autres, à la manière dont Dieu vient vers nous. Et donc, concrètement aussi, en allant de porte en porte, demander notre nourriture,
en petits qui avons besoin de l'autre. Alors malheureusement, le temps passe très vite dans cette émission et donc je vous propose, et puis on reviendra sur cette question avant la fin, de vous emmener à Versailles où il y a une maison Saint-Jean-Baptiste où des jeunes qui songent à devenir prêtres passent quelques mois à réfléchir sur leur vocation. Pourquoi ce choix? On écoute la réponse du directeur de cette maison Saint-Jean-Baptiste à Versailles. D'abord, Saint-Jean-Baptiste, c'est un homme qui est dans le désert et qui vit dans le désert et puis qui est habillé comme un homme qui vit dans le désert avec... il mange des sauterelles, il est habillé avec des peaux de bêtes. Et dans le désert, c'est un peu comme le confinement, c'est-à-dire qu'on est renvoyé à soi-même, à nos propres fragilités, à nos propres limites. Donc un des buts de l'année, c'est aussi d'être confronté à soi-même. Un deuxième élément qui est très important, c'est que Jean-Baptiste dit cette phrase très belle, « Voici l'agneau de Dieu ». Donc voici le Christ. Il dit « Je ne suis pas le Christ, il est là ». Il fait aussi passer de l'adolescence à l'âge adulte. Et pour des jeunes qui réfléchissent à ce qu'ils veulent faire de leur vie, à savoir s'ils veulent devenir prêtres ou pas, eh bien, ça les aide d'avoir cet homme face à eux. Voilà. Et puis, la troisième chose aussi, c'est que Jean-Baptiste, il a un discours assez dur, assez exigeant contre les pécheurs, les hypocrites, ceux qui ne vivent pas ce qu'ils disent, qui ne vivent pas en correspondance avec leurs valeurs. Et donc, il dit « Produisez des fruits digne de votre conversion ». Donc c'est aussi une année pour faire comme ce que nous enseigne Jean-Baptiste, c'est-à-dire vivre en cohérence avec nos désirs. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission. Malheureusement, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais bien sûr, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Merci Père-Éric Morin, merci Robin Gaillac d'avoir été avec nous. Merci aux petites sœurs de la communauté de l'agneau. Merci aussi à Véronique qui est là chaque semaine. Merci aux équipes techniques et la semaine prochaine, nous nous intéresserons justement à la question de l'Église, institution divine et organisation humaine. Ce sera à l'occasion de la Saint-Pierre et Saint-Paul. Très bon dimanche à tous.